J'ai peut-être mis un petit peu trop de paprika. Ce soir, au repas, nous avons bien un produit transformé. Pseudo-régime, régime caché, est-ce que ça vous parle? Hello la team et bienvenue dans la deuxième journée de cette semaine dans mon assiette spéciale alimentation intuitive. Donc nous allons aujourd'hui découvrir de nouvelles recettes mais également de nouvelles thématiques autour de l'alimentation intuitive. J'espère sincèrement que ça vous plaît, n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Et puis en attendant le début de la vidéo, je vous invite à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous rappelle que ça soutient la chaîne et que ça c'est vraiment top. Sur ce, je vous laisse. Très bonne vidéo. Ce matin, je vous propose des tartines. Donc je commence par trancher une demi-pomme Granny Smith. Je prends 2 tranches de pain que j'ai préalablement grillées. Je viens les beurrer légèrement. J'ajoute du miel. Je dispose dans une assiette. Je mets les pommes sur le côté. J'ajoute encore un petit peu de cannelle moulue sur mes tartines et quelques amandes sur le côté. Pour accompagner tout ça, ma fameuse tisane d'hibiscus. Tonight will turn minutes into days. Pour le petit déjeuner de ce matin, j'avais prévu des avocados toast et en fait j'avais vraiment envie de déguster ce miel qu'on a acheté hier. C'est vrai que c'est assez occasionnel pour nous, ça faisait longtemps et j'avais vraiment cette envie. Et pour la petite histoire, je ne suis pas la seule parce que j'ai découvert en réalisant mes tartines que j'étais pas du tout la première à goûter. Donc je crois que Alex hier a eu très envie en cachette de déguster le miel. Blague mise à part, pour le petit déjeuner, je souhaitais vous expliquer quelque chose. En fait déjà, je choisis du pain que j'aime, de qualité, je mets un assaisonnement qui me fait plaisir, là par exemple c'est la cannelle, c'est des petits gestes, c'est pas grand chose, mais le fait de prendre le temps, et bien en fait ça permet d'avoir une approche complètement différente de l'alimentation. Je prends le temps parce que j'ai envie de prendre soin de moi, et pas parce que je veux maigrir, atteindre absolument un objectif physique. C'est complètement différent, et quand on voit les choses sous un angle beaucoup plus positif, et bien on a une relation qui est beaucoup plus agréable avec l'alimentation, et on apprécie vraiment ses repas. Maintenant, assez parlé, je veux déguster mes tartines et savoir si ce miel il est aussi bon que ce que j'aimerais. C'est pas mal. En fait, j'avais jamais testé de mettre de la cannelle sur le miel et c'est très très bien. Ce midi, je réalise un bol quinoa poisson blanc. Je commence par découper en tranches des fonds d'artichaut, en petits morceaux des tomates séchées. Je presse un demi-citron et puis je m'occupe de cuire le poisson dans une poêle légèrement graissée avec un petit peu d'huile d'olive échauffée. Je dispose ma tranche de poisson que je vais retourner après quelques minutes. Je passe au dressage du bol, donc dans le fond une bonne portion de quinoa. Je dispose les artichauts, les tomates séchées, je verse le jus de citron, également une cuillère à soupe de vinaigre de pomme, une cuillère à café d'huile de calmeline. Je mélange bien le tout et je viens ajouter de la coriandre fraîche, le poisson que j'ai découpé en tranches, quelques graines de fenouil et le tour est joué. Je trouve ça trop joli et très appétissant. Donc le poisson, si jamais je l'achète comme ça directement chez le poissonnier, donc il est pané légèrement mais pas frit, c'est là toute la différence. Est-ce que vous connaissez l'autre couleur de poisson que le poisson blanc? Eh bien il y a le poisson bleu, ça concerne les poissons dits gras comme le hareng, le saumon et d'ailleurs ils ne sont pas si gras puisqu'ils contiennent 5 à 15% de lipides. Et c'est du gras très important pour notre santé, ce sont les fameux oméga 3. Donc à côté nous avons les poissons blancs, donc là ça va être par exemple le cabillaud, le lieu, et eux ce sont des poissons maigres qui contiennent 1 à 5% de lipides. Il est conseillé de varier les types de poissons et d'alterner entre les poissons bleus et blancs pour profiter ainsi des bienfaits que chaque type de poisson peut nous apporter comme les protéines, les oméga 3, la vitamine D, la vitamine B12. Il est donc recommandé de consommer du poisson idéalement 2 fois par semaine, c'est plein de bonnes choses. Maintenant que j'ai vanté les mérites du poisson, il est temps de manger, donc bon appétit. Trop bon. En fait, l'association des artichauts avec le vinaigre de pomme, c'est toujours top. Je sais pas si vous avez déjà essayé.
Mais je trouve que ça sort toujours super bien. Pour cet après-midi, j'ai décidé de vous embarquer avec moi au travail. Non, plus sérieusement, je souhaitais revenir sur quelque chose que j'ai fait à midi. En fait, j'ai préparé 2 portions de quinoa, ce qui m'amène au meal prep. C'est très à la mode, on en parle de plus en plus. C'est une astuce d'organisation qui peut assez rapidement virer au cauchemar si on pousse le concept un petit peu trop loin. Donc je tenais à vous rappeler qu'une astuce d'organisation, ça doit vous faire gagner du temps. Sinon, c'est pas une astuce, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas le meal prep, ça fonctionne en 3 temps. Donc d'abord on planifie, ensuite on pré-cuit et ensuite on conserve. Donc l'idée c'est de faire un maximum de repas à l'avance pour toute la semaine. Sur le papier c'est génial, dans la pratique ça fonctionne pas pour tout le monde. Pour tous les ultra organisés, ils savent se reconnaître en général, le meal prep, eh bien c'est génial parce que ces personnes elles savent déjà qu'est-ce qu'elles vont manger à l'avance. Donc de faire le meal prep ça les arrange et en plus ça leur demande pas de gros efforts. Mais il y a aussi les désorganisés qui vont également se reconnaître. Donc pour eux, planifier c'est l'angoisse. Donc vous pensez bien que réfléchir au repas du lendemain c'est l'enfer. Pour ces personnes-là, le meal prep ça va pas du tout leur faire du bien. Bon, et la plupart d'entre nous, eh bien on se situe entre ces deux extrêmes et justement c'est là que le meal prep est le plus intéressant. En fait, on va ajouter un petit peu d'organisation ici et là au fur et à mesure de la semaine. On gagne du temps et c'est très pratique sans prise de tête. D'ailleurs, dans les programmes, j'ajoute au fur et à mesure des semaines du meal prep, je vous prépare en fait à apprendre à faire ça dans vos quotidiens sans aucune prise de tête parce que pour moi c'est comme ça que c'est le plus agréable. Il faut aussi reconnaître que le meal prep a ses limites, typiquement avec les légumes. En fait, certaines méthodes de conservation vont altérer la qualité des produits et on peut perdre beaucoup de nutriments. Donc le meal prep, ça ne s'improvise pas, mais ça reste quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, une étude publiée en 2017 par des chercheurs de l'université de Paris sur 40 000 personnes révèle que les personnes qui planifient leur repas ont en général une meilleure hygiène alimentaire. Ces personnes varient davantage leur alimentation et elles ont une probabilité plus faible de devenir obèses ou d'être en surpoids. Ces résultats, ils sont tout à fait logiques. Si tu prends du temps pour organiser et cuisiner tes repas, eh bien tu manges mieux et tu ne vas pas prendre de poids. Rien de surprenant, mais c'est une bonne petite piqûre de rappel pour se rappeler que varier les repas et prendre le temps de cuisiner à la maison, eh bien c'est très important. For so long, I've been trying to get you out of my head. Oh yeah. Les amis, il est temps d'aborder la thématique du jour autour de l'alimentation intuitive. Je vous rappelle que chaque jour de ces 5 vidéos, je vous propose un conseil différent. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de ces termes pseudo-régime, régime caché. Est-ce que ça vous parle? Alors c'est très simple, hein, c'est quand on suit un régime sans s'en rendre compte, ou plutôt sans l'admettre. C'est un gros problème parce qu'on s'impose des privations et des restrictions parce qu'on veut contrôler notre alimentation. En fait, on le fait de manière permanente. On s'impose ces règles qui sont très strictes en matière d'alimentation, on veut les suivre parce qu'on a peur de prendre du poids. On parle de pseudo-régime parce qu'il n'y a pas de volonté affichée de perdre du poids et également parce qu'il n'y a pas cette poussée de motivation qu'on a au début d'un régime. Avec le pseudo-régime, eh bien c'est plus sournois, c'est plein de règles qu'on garde en tête en permanence et qui nous pourrissent la vie. Tu ne mangeras pas de pain le soir. Ça typiquement c'est une règle qu'on peut s'imposer à soi-même et qui d'ailleurs ne fait pas sens, hein. Manger du pain le soir ne fait pas grossir, ce qui peut faire prendre du poids c'est la quantité et ce qu'on met dessus. On voit aussi souvent ce phénomène de pseudo-régime chez les personnes qui ont suivi des régimes avec comptage de points. Même quand elles ne sont plus au régime, eh ben elles continuent d'éviter les aliments qui contenaient trop de points. Le problème avec le pseudo-régime, c'est qu'on reste dans cette mentalité de régime où justement on a des aliments qui sont bons et des aliments qui sont mauvais, ce qui fait que si on mange des aliments qui sont mauvais, alors on est une mauvaise personne, ce qui bien entendu est complètement faux. Ce que tu mets dans ton assiette ne fait pas de toi une bonne ou une mauvaise personne, il faut arrêter avec ces jugements sur la nourriture. D'ailleurs, si tu manges que de la salade, eh bien tu n'es pas une bonne personne, par contre tu es une personne affamée. L'alimentation intuitive, elle cherche justement à réparer ce rapport négatif avec l'alimentation pour manger de façon
équilibré, il est très important de laisser tomber tous ces préjugés des régimes. Il y a de la nourriture plus ou moins saine, de la nourriture qui peut nous apporter plus ou moins de plaisir, et c'est tout. À nous de choisir librement ce qui va nous apporter de bons nutriments et nous faire plaisir, et cela sans mauvaise conscience et sans culpabilité. Le conseil du jour est terminé. Je vais donc profiter de ma tisane d'hibiscus. Oui, j'en ai encore depuis ce matin. Je sais pas si vous avez vu, mais je fais une théière vraiment très grande. Et maintenant, je vais finir de travailler. J'ai encore beaucoup de choses à boucler. Je vous rappelle que cette semaine, je vous annonce la grosse surprise que je vous ai réservée pour fêter les 10 000 abonnés. Donc au travail. Et nous, on se retrouve pour le dernier repas. Pour bien terminer cette deuxième journée, je vous propose un quinoa au poulet végétal et ses poivrons. Donc je commence par faire chauffer un petit peu d'huile d'olive dans une grande poêle. Je mets des oignons surgelés, un petit peu d'eau, des poivrons surgelés, encore un peu d'eau. Alors je précise, les poivrons j'en ai fait en plus grande quantité, ce sera réutilisé dès demain. Je viens verser un petit peu de cumin moulu, du curcuma, 2 cuillères à soupe de sauce soja non sucrée. Je mélange bien et je laisse chauffer à feu moyen jusqu'à ce que tout le liquide s'évapore. Je m'occupe désormais du poulet végétal, donc dans une poêle légèrement chauffée avec un petit peu d'huile d'olive, je dispose les tranches de faux poulet, je les fais griller quelques minutes, puis une fois que c'est bon, j'ajoute de la crème de soja et du paprika fumé. Je vais maintenant dresser mon bol, donc une bonne portion de quinoa dont le fond, le faux poulet, des noix de cajou grillées non salées, les poivrons qui sont cuits et quelques flocons de piment. Dernier repas, et bien je suis bien contente parce que j'ai faim. Donc let's go, dégustons ça tout de suite. J'ai peut-être mis un petit peu trop de paprika parce que c'est assez piquant. Ça va plaire à Alex ça, mais pour moi c'est peut-être un petit peu trop piquant quand même. Mais sinon c'est trop bon. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les infos en barre de description pour reproduire toutes les recettes. Donc n'oubliez pas de bien regarder. Vous n'avez pas rêvé, ce soir au repas nous avons bien un produit transformé. En fait ce faux poulet je l'avais découvert quand j'avais fait la vidéo 24 heures comme Sissi Mua. Et en fait j'avais trouvé que c'était très bon. Alors bien entendu c'est pas quelque chose que je consomme régulièrement. Mais occasionnellement, pourquoi pas? Il ne faut pas s'interdire des aliments qui nous font envie. Tant que c'est occasionnel, il n'y a aucun problème. C'est bien ça l'alimentation intuitive. On cherche à apporter à notre corps tous les nutriments dont il a besoin, mais on a aussi de la place pour des aliments plaisir. Tant que c'est occasionnel, il n'y a aucun problème pour la santé ni pour la ligne. On doit accepter que tout ne peut pas être parfait en permanence. Il n'est juste pas possible d'apporter exactement la dose de nutriments nécessaires au corps à chaque instant. Il y a 2 raisons à cela. La première, c'est que nos besoins y varient chaque jour. Ça dépend de notre activité physique, par exemple du cycle hormonal chez la femme. Il faut donc adapter au quotidien ses besoins en écoutant ses sensations de faim. La deuxième raison, c'est que nous ne sommes pas des robots. On peut tout à fait consommer quelques aliments plaisir occasionnellement sans mettre en danger sa santé. Et c'est bien ça que j'avais envie de vous faire comprendre aujourd'hui. Voilà la team, j'espère que cette deuxième journée elle vous a plu. On se retrouve dès demain à 18 h pour la 3e journée de cette semaine dans mon assiette spéciale alimentation intuitive. Je crois que demain je vais faire un cake à la noix de coco, donc restez bien connectés. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, partagez vos impressions en commentaire, pensez aussi à vous abonner si c'est pas encore fait, ça soutient à fond la chaîne et ça c'est juste trop cool. Sur ce, je vous donne rendez-vous dès maintenant dans le groupe Facebook Ma Vie de Cricket ou sur Insta. Allez, ciao!